Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de plaire à quelqu'un, moins il semble vous apprécier? C'est presque comme si dès que vous commencez à donner trop, il s'en soucie moins. Étrange, non? Mais la vérité est que le problème ne vient pas d'eux. C'est la façon dont on vous a appris à concevoir la gentillesse, l'attirance et la connexion. Voyez-vous, on a souvent dit aux hommes qu'être gentil est le secret de l'amour, que si vous faites preuve de patience, de générosité et de douceur, le monde et la femme que vous aimez vous récompensera. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une gentillesse constante ne crée pas l'attirance? Au contraire, elle la tue? Cela ne veut pas dire que la gentillesse est mauvaise, loin de là. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force réside dans la maîtrise de soi et non dans la froideur. Mais lorsque votre gentillesse naît de la peur de perdre quelqu'un ou du besoin d'approbation, elle cesse d'être une force. Elle devient une faiblesse déguisée en vertu. Laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez dit non et l'avez vraiment pensé? À quand remonte la dernière fois où vous êtes resté ferme, même quand on a essayé de vous culpabiliser? Car voici le paradoxe. Dès que vous cessez de vous plier en quatre pour être apprécié, les gens commencent à vous remarquer davantage. Vous devenez calme, confiant, indifférent, et c'est magnétique. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Mais souvenez-vous de ceci. La gentillesse sans limite est comme une poignée de main sans prise. Polie, mais oubliable. Le stoïcisme ne consiste pas à être dénué d'émotions. Il s'agit d'être ancré. Lorsque vous cessez d'essayer d'impressionner et que vous commencez à vous concentrer sur le respect de soi, tout bascule. Votre énergie change. Les gens le ressentent. Plus tard dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi la retenue peut être plus puissante que la poursuite, comment le calme émotionnel crée du mystère et pourquoi le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres, mais que vous vous souciez correctement des autres. Vous apprendrez également à appliquer les principes stoïques à vos relations, afin que votre confiance sereine soit plus éloquente que les mots. Et voilà le secret. En cessant d'être trop gentil, vous ne devenez ni dur ni distant. Vous retrouvez la sérénité. Vous cessez de réagir et commencez à réagir. Vous cessez de donner trop et commencez à diriger avec détermination. C'est là que tout change. Non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Alors, ne vous éloignez pas, car avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment un simple changement d'état d'esprit, de la recherche de l'approbation à l'exigence du respect, peut transformer vos relations à jamais. Alors, avant de commencer, prenez un instant, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. 1. Les gentils ne finissent pas derniers, ils ne dirigent pas. Vous avez probablement entendu l'expression « les gentils finissent derniers ». On l'a tellement répété que la plupart des hommes perçoivent désormais la gentillesse comme une faiblesse. Mais c'est faux. Le problème n'est pas la gentillesse, mais la direction. La plupart des soi-disant gentils ne sont pas vraiment gentils. Ils sont trop passifs. Ils pensent qu'être agréable les rendra naturellement appréciés. Mais la vie et l'attirance ne fonctionnent pas ainsi. Voyez-vous, le leadership ne consiste pas à contrôler les autres. Il s'agit de se prendre en main. Attendre l'approbation avant d'agir, c'est céder son pouvoir. On commence à adapter sa personnalité à ce que l'on pense que les autres veulent, au lieu de montrer qui l'on est vraiment. Et quand les gens le sentent, ils perdent le respect, non pas parce que vous êtes gentil, mais parce que vous manquez d'assurance. La confiance ne vient pas de l'arrogance. Cela vient de la connaissance de ses valeurs et de son attachement à celles-ci, même si cela signifie que tout le monde ne vous appréciera pas. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Il vous apprend à rester calme, concentré et ferme, quelles que soient les réactions des autres. Dès que vous cessez de rechercher la validation, vous commencez à gagner le respect. Soyons clairs, être gentil n'est pas une mauvaise chose. Cela ne devient problématique que si vous en attendez une récompense. Si vous aidez, écoutez ou montrez de l'affection simplement pour obtenir de l'approbation ou de l'attention, ce n'est plus de la gentillesse, c'est un échange, et les gens le sentent immédiatement. Imaginez, un homme entre dans une pièce et cherche instantanément à plaire à tout le monde. Il rit un peu trop fort,
approuve tout et évite toute tension. Un autre homme entre, il écoute plus qu'il ne parle, garde une posture détendue et ne se précipite pas pour combler le silence. Tous deux sont polis, mais l'un dirige l'énergie, l'autre la poursuit. Selon vous, vers lequel les gens gravitent-ils naturellement? Voilà le secret. Le leadership n'est pas une question de domination, mais de direction. Nul besoin d'être bruyant ou autoritaire. Il suffit d'être constant. Quand votre gentillesse naît de la confiance plutôt que de la peur, elle devient force. On n'abuse pas de ce genre d'homme, on le respecte, on suit son exemple et on se souvient de sa présence longtemps après son départ. 2. Le pouvoir du détachement serein. La plupart des gens pensent que le détachement signifie ne pas se soucier des autres. Mais le véritable détachement n'est pas la froideur, c'est le contrôle. C'est la capacité à rester centré alors que tout autour de soi tente de nous déséquilibrer. En maîtrisant le détachement serein, on cesse de se laisser influencer émotionnellement par l'humeur, les réactions ou l'approbation des autres. C'est alors que l'on devient magnétique, car on n'est pas influencé par le moindre détail. Pensez-y, quand quelqu'un essaie trop de faire ses preuves, de plaire ou d'attirer l'attention, il gaspille toute son énergie. On ressent immédiatement ce désespoir, mais en restant calme, en évitant de s'expliquer précipitamment, de réagir de manière excessive ou de courir après les autres, on crée de l'espace. Cet espace est puissant. Il suscite le respect et la curiosité. Le stoïcisme appelle cela la maîtrise de l'impulsion. On ne peut pas contrôler ce que les autres font, disent ou ressentent, mais on peut contrôler sa réaction. L'homme qui garde son sang-froid dans un moment de tension fait preuve de plus de force que celui qui hausse le ton. Le calme sous pression n'est pas une faiblesse, mais une forme d'autorité. Imaginez maintenant, deux hommes se trouvent dans la même situation. Quelqu'un les critique publiquement. Le premier se met sur la défensive, argumente et tente de se justifier. Le second hoche la tête, prend une grande inspiration et dit « Vous avez peut-être raison ». Puis il continue à faire ce qu'il faisait, sans se laisser influencer. Devinez qui est le plus remarqué? Celui qui a gardé son sang-froid. C'est le détachement calme en action. Le détachement ne signifie pas ignorer les autres ou dissimuler ses émotions. Il signifie refuser de se laisser dominer par les émotions. On ressent toujours, mais on choisit sa réponse au lieu de réagir automatiquement. Il s'agit de prendre soin de sa propre paix. Quand on cesse de courir après les réactions, quelque chose d'étonnant se produit. Les gens commencent à se demander pourquoi on est si calme, pourquoi on ne se laisse pas facilement ébranler. Et cette curiosité, c'est de là que naissent la présence et l'influence. Voici la vérité. Dans un monde bruyant, l'homme calme se distingue. Tandis que tous cherchent à prouver quelque chose, l'homme stoïque, lui, est simplement là. Il n'a pas besoin de rechercher la validation. Il la porte en lui. Et une fois ce niveau de détachement serein atteint, on réalise une chose. Moins on a besoin des autres, plus ils apprécient notre présence. 3. Arrêtez de courir après, commencez à attirer. Soyons honnêtes, on a appris à la plupart des hommes à courir après le succès, courir après l'attention, courir après l'amour. Mais plus vous courez après quelque chose, plus vous avez l'impression que cela vous échappe. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est parce que courir après crée de la pression, et la pression tue les liens naturels. À force de vouloir prouver votre valeur, vous commencez à agir par manque. Vous dites, sans un mot, j'ai besoin de ça pour me sentir épanoui. Mais voilà le problème, rien ne repousse plus vite les gens que cette énergie. Parce qu'elle manque de confiance, elle est désespérée. Et le désespoir n'attire pas, il draine. L'attirance, dans les relations, dans la vie, dans la réussite, commence par la concentration. En vous concentrant sur votre objectif, votre épanouissement et votre paix intérieure, vous commencez naturellement à attirer les choses vers vous. Vous cessez de courir après, car vous réalisez que les choses qui vous sont destinées n'ont pas besoin d'être forcées. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de croire sincèrement que votre valeur ne se mesure pas à l'effort que vous déployez pour attirer l'attention de quelqu'un, mais à la façon dont vous vous comportez lorsque personne ne vous regarde.
Cette confiance discrète est plus éloquente que n'importe quelle réplique, compliment ou effort pour impressionner. Vous connaissez ce sentiment lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui est bien dans sa peau? Il ne fait pas trop d'efforts, n'a pas besoin de validation et d'une certaine manière, cela vous donne envie d'être davantage en sa compagnie. C'est ça l'attirance. Ce n'est pas une question d'apparence ou de charme, c'est une question d'énergie. Chasser dit au monde: je ne suis pas encore assez. Attirer dit: je suis déjà assez, et si tu le reconnais, tant mieux. Sinon, je continue. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'équilibre. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous contrôlons, c'est notre propre action et non le résultat. Alors, pourquoi gaspiller de l'énergie à mendier ce que la paix peut apporter naturellement? On commence à attirer quand on cesse de prouver quelque chose. On commence à briller quand on cesse de performer. Et on commence à se connecter quand on cesse de craindre la perte. L'homme qui peut s'éloigner calmement n'est pas sans cœur. Il a les pieds sur terre. Car il sait que courir après quelque chose de trop dur, c'est s'oublier. Alors ralentissez, recentrez-vous. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui est déjà attiré par votre présence. Vous devez simplement devenir celui qui l'attire. 4e. Les limites sont le nouveau charisme. Soyons réalistes, trop d'hommes ont perdu leur mordant parce qu'ils ont oublié comment dire ce simple mot: non. Ni par colère ni par fierté, mais par respect pour soi. À un moment donné, beaucoup d'hommes ont confondu gentillesse et soumission. Ils ont commencé à croire qu'être infiniment disponible, infiniment indulgent et infiniment patient leur vaudrait amour et loyauté. Mais ce n'est pas le cas. Cela les épuise. On ne peut pas inspirer le respect si on ne se respecte pas soi-même d'abord. Un homme sans limite n'est pas gentil. Il est épuisé. Et au fond, vous le ressentez probablement déjà. Le don constant, les explications interminables, l'espoir que peut-être cette fois, ils apprécieront tout ce que vous faites. Mais ce cycle ne s'arrête que lorsque vous y mettez fin. Alors, réveillez-vous. Arrêtez de vous excuser d'avoir des normes. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec des verrous. C'est vous qui décidez qui a accès aux autres et jusqu'où. En traçant ces limites, vous ne repoussez pas les gens, vous leur apprenez comment vous traiter. Les hommes qui ne fixent pas de limites pensent souvent éviter les conflits, mais en réalité, ils les créent. Car le ressentiment s'installe silencieusement. Vous commencez à vous sentir invisible, tenue pour acquise et incomprise. Tout cela parce que vous n'avez jamais dit assez. Et cette frustration, ce n'est pas de la force, c'est de la trahison. Imaginez maintenant l'inverse. Imaginez vivre selon vos propres codes, calme, posé, clair. Vous n'expliquez pas chaque décision, vous ne courez pas après l'approbation et vous ne laissez pas la culpabilité influencer vos choix. C'est ça le charisme. Parce que les gens ressentent quand un homme reste ferme dans ses convictions. Le stoïcisme nous enseigne que discipline est synonyme de liberté. La discipline de dire non, de fuir ce qui vous épuise et de rester fidèle à vos principes, même lorsque cela vous met mal à l'aise. Voilà ce qui distingue les hommes qui inspirent le respect de ceux qui le réclament. Alors, réveillez-vous. Cessez de confondre confort et paix. Cessez de croire qu'une tolérance infinie vous rend vertueux. La véritable paix naît de l'harmonie, lorsque vos paroles, vos actions et vos limites correspondent à vos valeurs. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont attirantes, car rien n'est plus magnétique qu'un homme qui sait exactement où il se situe et qui ne bouge pas juste pour plaire à quelqu'un d'autre. 5e. Maîtriser ses émotions, c'est avoir du pouvoir. L'un des plus gros mensonges que l'on ait jamais entendu aux hommes est que montrer ses émotions affaiblit. C'est faux. Perdre le contrôle de ses émotions est ce qui affaiblit. Le stoïcisme ne vous dit pas de cacher vos sentiments. Il vous apprend à les maîtriser. Car en contrôlant vos émotions, vous en contrôlez le résultat. Pensez-y. Combien de fois avez-vous dit ou fait quelque chose dans le feu de l'action que vous avez ensuite regretté? Colère, jalousie, frustration, elles prennent le dessus et vous poussent à agir par impulsion. Puis, plus tard, une fois calmé, vous réalisez que vous avez cédé votre pouvoir. C'est ce que le contrôle émotionnel empêche. Il ne s'agit pas d'être froid ou robotique. Il s'agit d'utiliser son énergie de manière stratégique.
Les hommes qui savent rester calmes sous pression se démarquent. Dans les relations, en affaires, dans la vie, le sang-froid impose le respect. On fait instinctivement confiance à quelqu'un qui ne se laisse pas facilement ébranler. En gardant ses émotions sereines, on devient celui vers qui les autres se tournent pour trouver conseil. Mais voici la dure vérité. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont émotionnellement réactifs parce qu'ils n'ont jamais appris à marquer une pause. Dès qu'un événement inconfortable survient, ils explosent, se disputent ou se disputent. Ils pensent que réagir vite est une preuve de force, alors qu'en réalité, c'est de la peur. La force, c'est la patience. La force, c'est le silence avant de réagir. Maîtriser ses émotions ne signifie pas cesser de se soucier des autres, mais choisir comment s'en soucier. On peut ressentir profondément, mais ne pas laisser ses sentiments dicter sa paix intérieure. C'est ça, le pouvoir. Car l'homme qui reste concentré quand tout autour de lui est chaotique n'évite pas ses émotions. Il les maîtrise. En s'entraînant à marquer une pause avant de réagir, on remarque combien de bruits inutiles disparaissent. Les disputes qui n'éclatent jamais. La culpabilité qui ne vous touche plus. Le drame qui ne vous rattrape plus. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Et voilà le truc. On respecte un homme qui se respecte suffisamment pour ne pas perdre le contrôle. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est le commandement. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, au lieu de vous laisser dominer par elles, vous cessez d'être prévisible et commencez à avoir de l'influence. Apprenez donc à respirer avant de parler. Réfléchissez avant de réagir. Laissez libre cours à la raison et non à l'impulsion. Car celui qui se contrôle contrôle tout ce qui l'entoure, calmement, fermement et sans jamais avoir besoin d'élever la voix. 6. Le silence est plus éloquent que les compliments. La plupart des hommes pensent que l'attirance se construit en disant ce qu'il faut, en complimentant ou en manifestant constamment leur approbation. Mais voilà la vérité, les mots sont surfaits, les actions, l'énergie et la présence sont bien plus éloquentes. Parfois, l'homme discret se fait plus remarquer que celui qui ne cesse de parler. Le silence n'est pas le vide, c'est le contrôle. C'est la capacité à tenir bon sans avoir besoin de remplir chaque instant de validation. Quand on cesse de surexpliquer ou de surcomplimenter, les gens commencent à se demander ce que l'on pense. Cette curiosité, c'est magnétique. Pensez-y. Vous êtes à une soirée. Deux hommes interagissent avec le même groupe. L'un parle, rit et complimente constamment tout le monde. L'autre parle moins, écoute plus et ne partage l'essentiel qu'au bon moment. Devinez lequel attire naturellement l'attention? L'homme discret? Il ne force pas l'intérêt, il vient à lui. Le stoïcisme enseigne que la véritable présence ne crie pas, elle résonne. Être à l'aise dans le silence témoigne de votre confiance en vous. Vous démontrez que votre valeur n'est pas liée au fait d'être apprécié ou approuvé. Vous démontrez que vous êtes ancré en vous-même et que vous ne recherchez pas de validation extérieure. Le pouvoir du silence vient aussi de la retenue. Au lieu de réagir à chaque commentaire ou de chercher à impressionner par vos mots, vous choisissez le moment opportun pour parler. Et lorsque vous le faites, votre parole a du poids car elle est délibérée. Chaque mot prend sens. Chaque geste devient perceptible. Les gens commencent à vous prêter attention, car ils sentent que votre énergie n'est pas gaspillée en futilité. Cela ne signifie pas que vous êtes distant ou désagréable. Vous pouvez être amical, respectueux et attentionné, mais mesuré. Être présent sans investir votre énergie excessivement suscite le respect et la curiosité. Cela permet aux autres d'interagir avec vous à des niveaux plus profonds, au lieu de les submerger d'un bruit constant. Voici ce que la plupart des hommes ne voient pas. Plus vous êtes discret tout en restant sur vos positions, plus vous vous démarquez. Moins vous courez après les réactions, plus elles vous courent après. Le silence n'est pas seulement le calme, c'est la puissance en mouvement. Le maîtriser transforme la perception que les autres ont de vous, le développement des relations et l'influence que vous exercez naturellement. OK, avant d'aborder ce point particulier, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo, et croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui va suivre. 7.
Soyez la récompense, pas le poursuivant. Trop d'hommes dépensent leur énergie à faire leurs preuves. Ils courent après l'attention, l'approbation ou l'affection, pensant que l'effort est synonyme de valeur. Mais la dure vérité est là. Votre valeur ne se mérite pas. C'est quelque chose que vous portez en vous. Être la récompense n'est pas une question d'arrogance ou d'ego. Il s'agit de s'ancrer dans la confiance, la détermination et le respect de soi. En agissant ainsi, vous n'avez plus besoin de courir après qui que ce soit ni quoi que ce soit. On gravite naturellement vers ceux qui connaissent leurs valeurs, car ils ressentent l'énergie de la certitude et de la stabilité. Les hommes qui poursuivent sans relâche confondent souvent activité et impact. Ils pensent que l'effort constant est synonyme d'attraction. Mais en réalité, une poursuite incessante peut vous rendre prévisible, réactif, voire oubliable. L'attraction grandit là où un homme conserve son calme, sa concentration et son indépendance. C'est l'homme qui ne se plie pas en quatre pour être aimé qui se fait remarquer. Le stoïcisme enseigne que vos actions doivent être en accord avec vos principes et non avec les attentes des autres. Lorsque vous vous concentrez sur le bien-être, l'amélioration personnelle et le respect de vos propres limites, vous rayonnez de force et de compétence. Cette présence est magnétique car elle est authentique. Elle ne cherche pas à impressionner, elle existe simplement avec intégrité. Voici la différence. Celui qui poursuit part de la peur de la perte, en quête constante de validation. La récompense part d'un sentiment de sécurité, offrant une valeur sans attente. Lorsque vous agissez avec sécurité plutôt que par peur, votre énergie calme et constante devient mémorable. Les gens la remarquent, la respectent et y sont naturellement attirés. Être la récompense implique également de savoir gérer son temps et d'être patient. Vous ne surexpliquez pas, ne donnez pas trop et ne vous engagez pas trop. Vous réagissez avec détermination. Vous investissez là où cela compte et vous ne gaspillez pas d'énergie dans des situations qui compromettent votre sérénité. Cette clarté d'objectif crée simultanément autorité et curiosité. N'oubliez pas, l'homme qui connaît sa valeur n'est pas complexé. Il ne surcompense pas, il ne court pas après l'attention pour se sentir validé. Au contraire, il agit avec intention, présence et respect de soi. Et ce faisant, il devient le genre d'homme que les autres admirent et suivent naturellement. Quand on cesse de chercher constamment et qu'on commence à incarner la valeur intérieure, tout change, non pas parce qu'on s'efforce davantage, mais parce qu'on vit enfin en accord avec son être véritable. C'est là le pouvoir ultime. Voici la vérité que la plupart des hommes n'avoueront jamais ouvertement. Être infiniment gentil, disponible et agréable ne vous rend pas aimé, mais vous rend invisible. C'est controversé, je sais. Cela remet en question tout ce que la société vous a enseigné sur les relations, l'attirance et ce que signifie être un homme bien. Mais parfois, les vérités les plus dures sont les plus libératrices. Être respecté et admiré ne signifie pas être apprécié en permanence. Il s'agit d'avoir des critères, de tenir bon et de donner la priorité à sa vie et à ses valeurs. Dès que vous cessez de vous plier en quatre pour plaire, les gens le remarquent. Ils commencent à vous percevoir différemment. Ils perçoivent une force, une présence et une confiance qui ne dépendent pas de leur approbation. Et ça, mon ami, c'est magnétique. Je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Vivez-vous pour impressionner les autres ou pour vous faire respecter? Donnez-vous votre énergie en espérant qu'elle vous soit rendue ou la maintenez-vous en accord avec vos valeurs? C'est là que la plupart des hommes se perdent. Ils confondent être appréciés et être respectés. Et le respect est le fondement de l'attirance. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Partagez vos expériences ci-dessous. Dites-moi où vous avez trop donné, où vous avez dépassé les bornes, ou où vous vous êtes retenu en vous demandant ce qui allait se passer. Je lis chaque commentaire et j'échange avec vous autant que possible. Ce n'est pas une conversation à sens unique. C'est une communauté où nous nous remettons en question, nous nous éveillons et devenons des hommes qui attirent naturellement, car ils portent en eux de la valeur. N'oubliez pas que le chemin ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'apprendre, de s'adapter et de devenir plus fort à chaque leçon. En appliquant ces idées, limites, détachement serein, contrôle émotionnel et compréhension de sa propre valeur, vous commencez à remarquer un changement.
Vous cessez d'être négligé. Vous cessez d'être pris pour acquis. Vous cessez de donner de l'énergie aux mauvaises personnes et vous commencez à rayonner d'une présence qui attire l'attention sans dire un mot. Et si vous pensez que c'est puissant, attendez de voir la suite. Dans ma prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Je vais vous montrer un geste simple, une seule fois, qui peut lui faire ressentir quelque chose de si profond qu'elle ne l'oubliera pas pendant des jours. Vous verrez comment un comportement subtil, stoïque et contrôlé peut créer une connexion, une émotion et un désir intense. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Regardez ma prochaine vidéo, fais-le une seule fois et elle pleurera pour toi toute la nuit. Stoïcisme, Awa relation. Et je vous promets que vous comprendrez l'attirance comme la plupart des hommes ne le feront jamais.